Alors, comment vont mes parlementaires ce matin? Comment vous allez? Ça fait des jours, j'espère que vous allez bien. Je voudrais rebondir sur un sujet qui fait le buzz depuis quelques jours sur les réseaux sociaux concernant Emma Loès et Jennifer Ondo, une blogueuse gabonaise, je pense. Alors, concernant le mariage. Et j'ai vraiment envie de donner mon petit point de vue sur le sujet. Déjà, excusez-moi les gars, mais je pense que vous êtes, vous qui insultez, vous qui vilipendez, vous qui pensez que Emma Loès en fait trop, je voudrais vous dire de faire un petit effort, de prendre votre temps pour écouter les vidéos. Écoutez bien, regardez, analysez les vidéos des gens ou les dires des gens avant de faire vos commentaires. Ayez le sens du discernement. Essayez de lire les choses entre les lignes. Ne vous précipitez pas pour répondre n'importe comment aux commentaires, aux publications ou aux vidéos. Prenez votre temps. Faites travailler votre mindset. Lisez. Visualisez la vidéo. Écoutez. Essayez de discerner des choses avant de parler. La fille là, Emma Loès. Allez-y voir dans toutes ses vidéos, depuis qu'elle a commencé à faire des vidéos, des publications et tout. Peu importe le réseau, que ce soit sur son Instagram, son Facebook, tous ces réseaux. Allez-y voir. Et montrez-moi la seule vidéo où la fille a dit, moi, Emma Loès, je ne me marierai jamais. Trouvez-moi ça, s'il vous plaît. Aussi, trouvez la vidéo ou les vidéos ou encore des publications où Emma Loès a dit, les filles, ne vous mariez jamais. Les filles, le mariage est très mauvais. Les filles, c'est inutile de se marier. Les filles, c'est pas bon de se marier. Les filles, le mariage là, c'est pas à faire. Ne songez même pas à ça parce que c'est pas bon. Le mariage n'est pas bon. Trouvez-moi ça, s'il vous plaît. Trouvez-moi la vidéo où Emma Loès a dit de ne pas se marier, où Emma Loès a dit de ne pas, comment on appelle ça, a demandé à ses abonnés de ne pas se marier, que le mariage est mauvais en soi, que le mariage n'est pas une bonne chose, qu'aucune femme ne doit se marier, que elle, Emma Loès, elle va mourir sans se marier. S'il vous plaît, montrez-moi cette vidéo-là où elle a dit ça. Quand même, vous ne pouvez pas venir prendre des choses en haut, comme on le dit chez nous, prendre des choses en haut, sans travailler votre mindset, sans réfléchir, sans analyser. Quand quelqu'un dit quelque chose là, c'est que la personne s'est basée sur quelque chose pour dire ça. Essayez d'aller comprendre ça d'abord. Ok, elle a dit ça. Mais dans quel contexte elle a dit? Dans quel objectif elle a dit ça? Qu'est-ce qu'elle vise en disant ça? Mais pourquoi est-ce qu'elle a dit ça? Il faut réfléchir. Avant de courir
dans les commentaires pour aller raconter n'importe quoi. Avant de faire des commentaires, bande de cons, avec des réflexions à la con, avec des Français à 2 balles. Vous êtes là, vous êtes sur le qui-vive, quoi. Vous êtes sur les réseaux sociaux, là, vous êtes sur le qui-vive. Il suffit que quelqu'un dise quelque chose, vous saisissez, en même temps, vous commencez à vilipender la personne, à raconter n'importe quoi, sans même réfléchir. Vous êtes comment même? Vous êtes comment? Hein? La fille a dit que elle, c'est son choix, là. Chacun a le droit de dire et de faire ce qu'il veut. Elle, son choix, là, elle dit. Le mariage, là, ce n'est pas la priorité pour elle. C'est ça qu'elle a dit. C'est-à-dire, pour conclure tout ce qu'elle a dit là, hein, pour conclure ça là, elle a dit, moi Emma Loès là, le mariage, ce n'est pas ma priorité. Mais elle n'a jamais dit, je ne vais jamais me marier. Elle dit, actuellement là, ce n'est pas sa priorité. Voilà. C'est ça qu'elle a dit en conclusion. Et c'est ça que vous devez retenir. Et elle a le droit. Elle a le droit de mettre le mariage au second plan. Selon son vécu. Vous connaissez son vécu? Non. Vous connaissez son entourage? Non. Vous connaissez ses expériences? Non. Donc, s'il vous plaît, allez-y réfléchir avant de venir raconter des choses sur la pauvre fille. Souvent là, quand on prend des décisions dans notre vie, c'est par rapport aux expériences. Est-ce que vous comprenez? Il y a des femmes là, elle encore, elle n'a jamais dit qu'elle ne va jamais se marier, mais il y a des femmes qui ont dit, je ne vais jamais me marier. Même moi, j'ai déjà dit, à un certain niveau de ma vie, j'ai déjà dit, moi, Mariam, j'ai dit que je ne vais jamais me marier. Oui, je l'avais dit. Mais est-ce qu'aujourd'hui, je suis mariée? Oui. Pourquoi? Parce que quand une personne dit, je ne vais jamais me marier, ça veut dire que à ce moment, au moment où la personne est en train de dire ça, la personne a vécu des choses. Les parents de la personne ont vécu des choses. Les amis de la personne ont vécu des choses. Les sœurs ont vécu des choses. L'entourage a vécu des choses. La communauté dans laquelle la personne est, il y a des gens qui ont vécu des choses qui viennent jouer sur la décision de la personne, qui viennent jouer sur la mentalité de la personne, qui viennent jouer sur la façon de voir les choses de la personne. Si Emma a vu que dans son entourage, il y a beaucoup de femmes qui sont mariées, oui, beau mariage, belle robe, avec tout ce qui va avec, mais elles sont malheureuses. Oui. Dans le fond, elles sont malheureuses. Il y a des femmes même, le jour de leur mariage, elles pleurent toutes les larmes de leur corps. Mais elles se marient quand même. Pourquoi? Pour contenter les autres. Elles font ça pour contenter les autres. Parce que les gens vont venir, ils vont les féliciter, ils vont être fiers pour elles, ils vont être contents, ils vont dire, ah, la fille de telle est mariée, ah, vraiment, enfin, elle s'est mariée. Mais dans son fond intérieur, elle n'est pas heureuse. Elle s'est mariée juste pour contenter peut-être son pasteur, peut-être son imam, pour contenter sa communauté, pour contenter ses parents, pour contenter la vue des autres. Pourtant, dans ton fond intérieur, tu es malheureux. C'est ça que beaucoup parmi nous font. Oui, tu peux être dans un mariage. Tu es dans une grosse, tu roules de grosses voitures, tu dors dans de belles maisons, tu voyages comme tu veux, mais tu es malheureuse.
Et aussi, tu es dans un mariage où tu es heureux. Oui. Il y a des gens qui sont dans le mariage, qui n'ont rien du tout, qui n'ont pas d'argent, qui n'ont pas de voiture, de maison, qui n'ont rien, mais qui sont heureux. Oui, ça aussi, il y en a. Oui, ça, on n'en disconvient pas. Oui, il y a des femmes qui sont heureuses dans les mariages. Il y a des couples qui sont très heureux. Mais personne n'a le droit de juger l'autre. Non. Si tu es heureux dans ton mariage, c'est tant mieux. Alhamdulillah, Dieu merci pour toi. Bravo, tu es chanceux. Mais celui qui est malheureux dans son mariage aussi, laissez-le tranquille. Qui dit, ou encore celui qui dit que je ne me marie pas parce que je ne me marie pas maintenant, ou bien je ne mets pas le mariage en avant parce que j'ai d'autres projets plus importants que le mariage. Ça, c'est le choix de la personne. Et la personne prend cette décision-là selon son vécu, selon ses expériences. Est-ce que vous comprenez? Et puis, attendez, on a qu'à se dire la vérité. Vous qui faites des commentaires bande de cons là, on a qu'à se dire la vérité. Aujourd'hui là, de nos jours là, même si tu maries un milliardaire, il faut que toi aussi là, tu mettes la main à la pâte. Même si c'est boîte d'allumettes tu vas payer là, il faut que tu payes ça aussi. Est-ce que tu comprends? Voilà. Le gars même, quand il vient te marier, puis c'est que toi-même là, tu peux t'acheter ta propre boîte d'allumettes là, il te respecte. Il te respecte. Il te respecte. C'est important. Donc, la fille a dit, la fille Emma Loès là, elle dit qu'aujourd'hui là, sa priorité, ce n'est pas le mariage. Et ça, c'est son choix. Est-ce que vous comprenez? Voilà, il faut que vous acceptez ça. C'est son point de vue. Voilà. C'est sa décision. Et ce n'est pas vos commentaires bande de cons là qui vont venir lui faire changer d'avis. Elle a décidé que sa priorité, ce n'est pas le mariage. C'est ça qu'elle a décidé. Sinon, Emma Loès que vous voyez là, cette fille-là que vous voyez, même si elle veut se marier demain matin, elle se marie. Si elle dit aux hommes, à Abidjan là-bas, elle dit aux hommes, venez faire casting, je vais vous marier, je vais me marier, je vais un casting. Elle fait appel d'offres. Elle lance le casting, les gens vont venir faire rang. Le rang là, ça va quitter à Angré là-bas pour aller jusqu'à Port-Boué. Le rang va quitter à Angré pour aller à Port-Boué. Vous les hommes qui parlez beaucoup ici là, vous allez vous aligner. Hein, de Angré jusqu'à Port-Boué pour faire le casting chez Emma Loès si elle veut choisir son mari. Vous avez compris, vous allez faire ça. Et puis vous les femmes aigries là, vous les femmes aigries qui parlent, hey, le mariage là, hey, le mariage c'est important, le mariage là ça fait respecter. Qui a dit ça? Mon cher, qui a dit ça? Oui, le mariage fait respecter. Mais mon cher, quand tu es marié et puis tu n'as rien à manger, tu es mendiante au bord de la route là-bas, là, qui va venir te respecter là-bas? Qui? Le mariage fait respecter. Tu es marié, tu n'as rien à manger. Tu prends tes enfants, tu les mets au dos. Tu te promènes de porte en porte pour taper la porte. Bonjour, monsieur, s'il vous plaît, est-ce que je peux avoir 1000 francs pour acheter garba pour mes enfants? Monsieur, s'il vous plaît, voilà l'ordonnance de mon enfant, s'il vous plaît, aidez-moi. Qui va te respecter? Dis-moi, dites-moi, qui? Que le mariage amène le respect. Qui va te respecter? Mais, toi la femme là, quand tu as ton jet, là, même si tu n'es pas milliardaire, mais tu as ton jet, tu te suffis. Hein? Tu dors dans ta propre maison, tu roules ta propre voiture. Mon cher, ce respect-là, ça est là. Ah, le respect est là. Le respect est là. Pourquoi vous mentez même? Pourquoi vous mentez? Pourquoi vous faites semblant même? Pourquoi vous vous donnez un genre? Pourquoi vous essayez de vous donner un genre, pourtant, vous n'avez même pas de genre? Et foutez la paix à la fille là. Foutez-lui la paix. Vous qui êtes heureux dans vos mariages là, restez dedans. Elle a dit, elle là. Le mariage n'est pas sa priorité. Et puis, ce n'est pas sa priorité. Et puis, je dis, et puis je répète que le mariage, ce n'est pas une fin en soi. Voilà. Le mariage ne rend pas heureux. Pour celles qui ne sont pas encore mariées, qui pensent que le mariage rend heureux, là, le mariage ne rend pas forcément heureux.
Le mariage ne rend pas forcément heureux. Oh, le mariage ne rend pas forcément heureux. Vous avez compris? La seule chose qui peut te rendre heureux, c'est toi-même. C'est toi-même qui peux lutter pour avoir ton jet. Tu peux lutter pour créer ton propre bonheur autour de toi. Sinon, si tu attends que c'est dans le mariage que tu vas être heureux, que c'est un homme qui va te rendre heureuse, ma chérie, tu as tiré à terre avec balle en place. Tu seras déçu. Une fois dans le mariage là, si tu n'as pas compris avant de rentrer que ce n'est pas le mariage qui va faire ton bonheur là, si tu n'as pas compris ça avant de rentrer, si tu rentres là, ma chérie, tu seras déçu. Et tu n'auras que tes yeux pour pleurer sous tes draps tous les jours. Ok? Donc, celles qui ont décidé de ne pas se marier là, foutez-leur la paix. Laissez-les prendre leur temps. Le jour vont décider là de se marier, vont se marier. Voilà, ce n'est pas une priorité ni aujourd'hui ni demain. Voilà, au revoir. Vous les religieux, vous les soi-disant religieux, rentrez dans une bosse, je vais vous insulter, vous allez comprendre.